Bonjour mes amis, bienvenue au channel des Frères Tadros, YouTube et Facebook. Je suis avec mon enfant Sean qui check notre émission, il mange du popcorn. Mon autre enfant qui est en arrière, j'ai un chat, un chien, ils sont pas à moi. J'ai regardé tous les médias, mesdames et messieurs, Fox, CNN, ABC, toute la gang, puis ils disent là, Biden est gagnant. Puis en plus, j'ai checké les fact-checkers, puis ils disent que Biden est gagnant. Fait que s'ils disent, mais ça doit être vrai. Je vous suggère, mesdames et messieurs, de manger du popcorn et regarder le show. Tout un show qui s'en vient. Tout de suite après ça. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. En ce dimanche soir, j'ai une gang derrière moi, j'espère qu'ils vont pas trop bouger. Mais moi, tous mes amis, ils m'ont dit que Biden, il gagne, tu sais, il gagne Biden, c'est le gagnant. Et je ne les blâme pas, parce que tous les médias le disent, les médias complices, mondialement aussi, beaucoup de complicité là-dedans qui pousse auprès de nos amis et familles que Biden, c'est le grand gagnant. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. Mais la moitié de ces gens-là allument la TV 10 minutes puis arrêtent. Par contre, vous écoutez pendant des heures et des heures, vous essayez de comprendre, mais c'est sûrement eux qui ont raison. Biden sera le prochain président américain. Félicitations à tout le monde. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que Trump, il jouait au golf. Fait que, il avait l'air à s'en foutre pas mal de tout ce qui se passait. Trump s'en foutait. Il jouait au golf. Il a fait des rallies ici, pendant tout le mois, 4-5 shows par jour. Il est tanné. L'autre n'a rien fait. Biden n'a rien fait. Il n'y avait pas besoin de Biden de convaincre les gens. C'était pipé d'avance. Que Trump, écoute, il était fatigué, ça lui tentait de jouer au golf. Fait qu'il a joué au golf. J'avais le goût de jouer au golf, moi aussi, mais je trouvais qu'il y avait du culot. C'était vraiment très drôle. Okay. Je vous rappelle qu'en 2016, Newsweek a mis Mme Clinton sur la page couverture comme présidente. Les autres, ils l'ont annoncé, puis il était très pertinent dans ce temps-là. Et je vous annonce qu'en 2000, Al Gore et Bush Jr., c'était Al Gore le président. Et Bush lui avait concédé publiquement la victoire. Et ça a pris 32 jours, donc 1 mois et 2 jours à peu près, pour renverser la vapeur. Ça avait été en Cour suprême. Donc si ces deux faits-là peuvent un peu rassurer les gens qui pensent que Trump a perdu. Et je vous confirme aussi que Trump est président encore jusqu'au 20 janvier. Donc, il y a à peu près 2 mois pour serrer la vis, pour faire souffrir l'ennemi. Et souffrir, ils vont souffrir. De toute façon, il faut que vous compreniez qu'à la Cour suprême, ça se passe à la Cour suprême, 2 semaines avant les élections, ils ont changé une des juges pour Amy Coney Barrett. C'était une vieille, elle est toute jeune, toute fringante. Puis il y avait une vieille qui s'appelait Ruth Bader Ginsburg qui est morte par surprise. Puis que si ça allait à se rendre jusqu'à la Cour suprême, Trump et sa gang avaient déjà placé les pions. OK? Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est patience. Soyez trust the plan, hein? Faites confiance au plan, ça va bien se passer. Il y a beaucoup de pays qui ont félicité Biden. Et quand on regarde ces pays-là, c'est les pays globalisés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, tous les pays globalisés où le nouveau gouvernement mondial mène. Ceux qui s'intonisent à ma chaîne et ne comprennent pas ce qui se passe, vous devez comprendre que les États-Unis est le dernier morceau du casse-tête.
pour compléter un reset financier mondial. Ils ont besoin des États-Unis. C'est pour ça que la bataille est si féroce pour avoir un Joe Biden là, qui contrôle le pays, parce que maintenant, les forces mondiales, de l'OMS, l'ONU, le Fonds monétaire international, tout ça, ils vont pouvoir procéder à un reset de soumission des peuples, de reset monétaire, de changement de régime à un régime socialiste ou de dictature, si on veut. J'essaie de... Là, je suis dedans. Donc, il faut les États-Unis pour ça. Il faut. Puis, mais je ne sais pas s'ils vont... ils l'auront pas, évidemment. C'est une bataille épique, c'est une bataille biblique. C'est comme dans un film. Trump va gagner. Trump a toujours gagné, en passant. À chaque fois, il y avait des pièges tendus à maintes reprises pour lui. Mais au bout de la ligne, c'était toujours lui qui avait tendu les pièges. Et il a toujours gagné. À chaque fois. Et cette fois-ci ne sera pas différente des autres. Il va sortir gagnant. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les bulletins de vote ont été étampés avec un watermark et même avec un isotope créé par le CIA. Le CIA était même impliqué à comprendre ce qui se passait avec les votes. Il y a un projet qui s'appelle Project Scorecard ou Dominion qui vérifiait les votes. Les machines changeaient le vote. Et donc, la CIA sont au courant de ça. Il va sûrement y avoir ou un recomptage complet avec l'isotope, savoir où est-ce que c'est rendu, ou peut-être une nouvelle élection. Moi, j'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être une nouvelle élection dès le 1er janvier. I don't know. C'est peut-être une possibilité, mais apparemment qu'il a tellement gagné de beaucoup que les machines ont changé des votes partout. Puis ils vont se faire pincer. Ils vont se faire pincer. On va gagner encore. C'est dur de gagner, de toujours gagner. On gagne. Always winning, we're winning. Hey, j'ai un chien. Charlotte? Okay. Bon, tired of winning. Really tired. Fait que c'est pas des gens, n'importe qui dit ça. C'est Steve Piesenik, un ancien de la Maison-Blanche qui a travaillé sous 4 différents présidents, Bush, Nixon, Ford, Carter, ça bouge en arrière. Et Steve Piesenik est un ex de l'intelligence américaine et c'est lui qui a tout dévoilé, que les billets de vote étaient marqués avec des isotopes et des watermarks contrôlés, même à distance. Ils pouvaient savoir où est-ce qu'ils sont rendus et tout. Donc, ils vont se faire vraiment pincer. Inquiétez-vous pas. Sûrement qu'un moment donné dans tout ça, il va y avoir un genre de une loi martiale, où est-ce qu'ils vont arrêter le pays au complet. Ils vont surpasser les grands médias avec une ligne directe aux citoyens, puis ils vont dire ce qui se passe. Là, on voit déjà beaucoup de monde qui sont en train de parler à l'intérieur de Washington, qui sont en train de dire oui, c'est un coup monté pour dévoiler la fraude. On ne peut pas arrêter un voleur s'il n'a pas volé. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe ainsi, bien parce qu'il fallait attendre qu'il vole. Et là, ils vont les pincer. C'est ça qui se passe. Hein? Pas compliqué, on peut s'amuser là. On peut chiller et s'amuser. Je remercie quelques personnes qui ont fait des dons. Merci beaucoup à Pierre Shaila, merci. Je remercie Image and Style International, merci beaucoup pour votre don. Rachel, j'ai mal écrit là. Lausanne, je m'excuse si je me trompe, je vais leur dire ton nom la prochaine fois. Nathalie Desjardins, merci beaucoup. Un beau petit mot que tu as mis en dessous, merci Nathalie. Louis Poulain, merci. Puis Gaétan aussi, là j'ai vraiment mal écrit. Je suis quasiment rendu un médecin. Gagnon, Gaétan Gagnon, merci. Merci pour vos dons. C'est très apprécié. Ceux qui veulent faire des dons, merci beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Je pense que j'ai battu un record cette semaine. Daniel Tadros 869 @gmail.com.
ou suivez le lien PayPal. Très facile, dans le lien vidéo YouTube. On va sur le lien ici en bas. PayPal, c'est très facile. Merci, ça l'aide vraiment beaucoup, c'est vraiment le fun. Puis là, j'ai pris comme un break. Je suis occupé à jouer au golf. J'étais pas préoccupé par tout ce qui se passait. J'ai joué au golf ce week-end. Je me suis bien amusé. J'ai pas fait de vidéo. Non, moi, vraiment, j'attendais que tout se place. Essayer de comprendre plus la situation. Essayer vraiment de saisir ce qui se passait avant de vous parler. Vous devriez suivre le général Flynn sur Twitter. Il disait steady, steady. En italien, on pourrait dire piano, piano. Allez-y, steady, follow the plan, trust the plan. Trust the plan, ça veut dire faites confiance au plan. Tout se déroule comme c'est supposé. Moi, ma vision était comme un peu la suivante. Je me disais, hey, ça se peut-tu que tout est déjà prévu, comme dans un film, puis tout ce qu'ils essayent de faire, Trump et sa gang, c'est d'éveiller le monde. Parce qu'on aurait dit que c'est juste ça qu'ils font depuis le début. Ils font juste attendre, ils mettent en lumière ce qui se passe, puis tout revire de bord à chaque fois. Puis c'est comme si, pour gagner cette guerre spirituelle, il fallait éveiller le monde. Puis leur seul but, c'est ça, parce que tout est déjà placé d'une façon incroyable, hyper stratégique. C'est pas des cons, ces gens-là. Pourtant, les fact-checkers et aussi les big tech, hein, Google, Facebook, toute la gang, ils disent que c'est Biden le gagnant. S'ils disent, ça doit être vrai. Puis TVA aussi, puis Journal de Montréal, s'ils disent, ça doit être vrai. Il me semble, d'habitude, sont bons. D'habitude, ils sont pertinents, ces gens-là. Tu sais, ils sont crédibles, ils doivent suivre un protocole journalistique, tout ça. Ces gens-là sont vraiment bons. D'habitude, on peut se fier à ces grands médias. C'est pour ça que je blâme pas nos gens qui bon, je sais pas, qui suivent pas la cadence, qui pensent qu'ils nous ont eu ou qui pensent qu'on est cave, tu sais. C'est correct. Pas grave. Donc, écoute, j'ai fait le tour. On va retourner à jouer au golf. Là. On va laisser l'Amérique se détruire, puis on va jouer au golf. Non, mais les bulletins de vote, guys, il y avait des étampes dessus, des technologies dessus, de blockchain. Apparemment, j'ai du monde qui m'ont dit qu'il y avait 5 codes dans chaque bulletin de vote. Ils les suivaient de partout, ils savent exactement ce qui se passe. Dans plusieurs États, il y avait plus de votes que de voteurs. Beaucoup de personnes mortes, beaucoup de gens qui dénoncent, ils ont beaucoup de preuves. Ça va sûrement aller à la Cour suprême. Il faudrait au moins donner-leur au moins, il y a 60 jours, anyway, jusqu'à la fin de sa présidence. Donnez au moins un mois. Pendant ce temps-là, amusez-vous, mangez du popcorn, il m'en reste plus. Suivez le plan. Puis faites confiance au plan. C'est sûr que ça fait 6 mois nous on parle de ça, les globalistes, le contrôle qu'ils veulent avoir sur les peuples, le lien avec Trump, le contrôle des États-Unis, comme le dernier pilion pour le reset. Puis là, on voit que, c'est pas en train de marcher. C'est sûr que ça crée un choc. Moi, je pense que l'éveil va se passer avec ou sans Trump. Un éveil qui est nécessaire pour toutes les populations. Fait que, on va être correct pareil, on est vraiment rendu là, mais il y en a beaucoup qui dorment. Ils font des beaux dodos. Des beaux dodos, mesdames et messieurs. Continuez à dormir. Continuez à dormir, mes amis. Donc, sûrement qu'ils vont accuser Biden. Sûrement. Ils vont l'accuser de trahison. C'est pour ça qu'ils parlent du Department of Homeland Security, le département de sécurité qui l'arrêterait peut-être. Apparemment que les faux bulletins de vote ont été faits en Chine. De toute façon, ils ont plein de preuves contre lui qui utilisait sa position politique avec son laptop pour vendre un peu les États-Unis. Il est déjà compromis. Puis s'il voulait réellement faire une vraie campagne, il n'aurait pas choisi ce gars-là parce qu'il est à moitié sénile. Il aurait choisi quelqu'un d'autre. Il prévoyait tricher dès le début. Il n'a même pas fait de campagne. Trump, il y avait des milliers de personnes, dizaines de milliers. Il ralliait les gens.
Apparemment que c'était une marée rouge avant qu'il stoppe le système, il arrête de compter. Puis ça dévoile au grand jour la triche qu'il y a, le système corrompu. Fait que c'est un bien pour tous, tout ça. Fait que c'est ça. On s'amuse bien gros. N'oubliez jamais que Al Gore, ça a pris 30 jours avant qu'il sorte. Il reste là jusqu'au 20 janvier. On se calme, on relaxe, on respire. Moi, je vous souhaite une bonne semaine là-dessus. Faites attention à vous. Puis, patience. Namasté. Salut tout le monde.